observé qu'il y a un problème. Les gens qui recevoir qui suspendent, ils fait de manière totalement illégale, sans notification de décision. Elle fait des décisions rétroactives. Ça veut dire quoi? Vous croyez que c'est une lettre comme quoi vous suspendu à partir du 3 novembre. Ok? Vous suspendu à partir du 3 novembre. Mais l'État va recevoir en mars 2022. Moun ka recevoir au CHU Josila des lettres de suspension au mois de mars, avril, mai, alors qu'ils suspendent depuis le mois d'octobre. Pas mal de pompiers qui là, aujourd'hui là, en solidarité aux suspendus. Oui, alors, qui je nous fait bien bonjour à Média Plus. Alors, aujourd'hui, nous là parce que tout simplement, nous avons réceptionné des dons que tous les collègues pompiers, toutes les casines pompiers aux îles de Guadeloupe ont participé. C'est pour plus de 5 000 € donc, que nous faisons, que nous convertissons en denrées et en bon d'essence. Okay? Donc, ta CHBT l'a déjà livré. Aujourd'hui, c'est toi CHU là. Nous là en solidarité. Nous avons dit encore que jusqu'à présent, nous pas suspendus. Nous pas suspendus parce que nous avons trouvé nous à une forme de solidarité, mais nous pas suspendus, surtout que M. Losba fait un effort de ne pas suspendre nous. Nous avons dit en quelque sorte merci quand même, mais ça va permettre nous de porter solidarité à tout le Guadeloupéen, tous les suspendus là, donc c'est important. Okay? Donc c'est un don de près de, nous disons ça, de près de plus de 5 000 €, nous convertis en denrées alimentaires et en bon essence. Voilà. Alors, vous parlez-nous de CHBT, donc pour CHBT et CHBT. Pour CHBT et 5 000 € pour le CHU. Non, c'est au total 5 000 € que nous au total, ok? Voilà. Donc nous faisons au mieux et nous avons pensé renouveler ça autant que possible que 2 fois ça été possible parce qu'il ne fait pas nous laisser comme dans nous en souffrance parce que nous ne pouvons pas bien et qu'il n'y a pas de quoi manger. Chaque jour nous avons une souffrance à eux et donc ce n'est pas possible que nous restions comme ça. Ok? Donc en fait, c'est Zot qui fait solidarité à Zot, ils ont mis des cotisations à Zot et ils ont fait un rachat à des entreprises quelconques pour Zot et ça finit en solidarité au personnel suspendu. Est-ce qu'il y a un message à passer justement pour le personnel suspendu là et aussi pour la population pour que mener solidarité qu'on nous offre? Oui, alors on a dit déjà tout collègue merci pour la solidarité là ça aussi, mais on a dit aussi entre autres que merci pour tout Guadeloupéen, parce que Guadeloupéen solidaire, Guadeloupéen ni l'amour, Guadeloupéen pas ni méchanceté dans eux. Donc il pas obligé pas faire geste là. Donc nous remercier tout Guadeloupéen qui solidaire, qui apporté contribution chaque jour, petit courrier, gens qui était numéro, qui était à manger, qui était que ça don là bon. OK? Donc merci en pile pour tout le monde, merci en pile pour collègues à moi qui pour ça faire parce que c'est pas facile, ça aide. OK? En pile l'amour pour tout le monde et puis nous allons continuer. Ben, monsieur Zoulou, nous avons ça parce que nous sommes à distance. Alors nous avons là ça, qu'est-ce qu'on fait là, Zovray effectivement. En français pour que tout le monde puisse comprendre. Donc le don, on voit effectivement il y a des cartons de sel de mer. Il y a des papiers hygiéniques, de la farine. Donc de la farine, ils pourront faire effectivement des bokits, enfin voilà, de tout. De la lentille, des cartons de lentilles et du riz. Riz, lentilles, voilà, qui sont les produits qu'on appelle produits de première nécessité. Merci pour ce don. Merci pour leur générosité. Voilà. Hello. Voilà les amis. Ben, c'est aujourd'hui 14e Lacou Santé. 14e Lacou Santé qui commence très bien avec ce don de ce camion de livraison. Monsieur Gabi Clavier qui a pris réception. Alors nous avons demandé M. Clavier aussi. Nous avons enchaîné M. Clavier. Bonjour, M. Clavier. Alors, je dis là, nous avons un don ou recevoir, ou récupérer, ou faire maintenance là aussi. Donc, quand ça va faire effectivement de votre solidarité à les pompiers qui cotisent pour qu'ils soutiennent le personnel suspendu qu'il a. Tous les jours, nous avons rappelé qu'ici, c'est un bic de grève 24 heures sur 24 depuis plus de 8 mois sans salaire. Oui, en cas parce que de toute façon, Guadeloupéen,
totalement solidaires en combat que nous avons mené. D'autant que nous avons rappelé que voilà, c'est pour nous effectivement pour assurer continuité à soins malades, mais également situation personnelle en nous. Mais à terme, c'est ensemble avec les Guadeloupéens là qui doivent bénéficier d'un tel combat. D'abord, par rapport à l'obligation vaccinale que je fais pour former pour tout le monde en nous et toute génération en nous. D'abord, puis on deuxième à rappeler également pour ne pas faire tant de violence sur les salariés, les travailleurs qui assurent jusqu'à présent toute obligation qu'on demande au fait, qui prend cyclone, qui prend tremblement de terre, qui prend Zika, qui prend chikungunya, qui prend Covid. Et choses là, ça, même si on n'a pas fait rien, on va fouiller dehors comme malpropre. Et en plus, c'est le monde qui fait ces actes de violence à ça. Et chacun continue carrière à eux, quoi qu'il manque. On compte long, de la réunion, qu'on zoologie qui est parti. Tout est malfaités là, ça, ils sont partis. Mandeluc, c'est quoi laisser effectivement une situation sanitaire catastrophique en Guadeloupe. Une situation sanitaire qui a pécli un paquet de monde. Même si on n'a pas pécli encore, mon tête tout pécli. Donc, je dis là, encore une fois, c'est Guadeloupe comprendre effectivement, sans ça qu'on va là, ça. Portée stratégique et politique, on va comme ça. Et c'est pour ça, dans telle disposition, nous ne pouvons pas comprendre dans la période électorale. Là, ça qui est une politique, quasiment simplement, je vous soutiens, je suis d'accord avec vous, ma conseil salaud. Mais par ailleurs, on va rappeler tout dans le Sénat, qui est l'Assemblée nationale, qui est le Sénat. Et donc, il faut contenter précisément, encore une fois, de dire que bon, ça va normal, mais agir concrètement contre ça. C'est soit son nom, soit son pouvoir, soit nos compétences, soit aussi son debout, et on a dit ça, on a dit, mais on fait ça, il y a fait pour ça aussi. Et donc, le peuple a démontré par solidarité constante qu'elle commence à faire depuis 8 mois, en qui c'est poser des actes qui sont fondamentaux. C'est actes-là qui a participé effectivement à renforcement appliqué là, renforcement nombre de mais non femmes qui mais également à réduire la peine, parce que quand on comprend 8 mois sans pont revenu, sans pont salaire, c'est casa qui est hypothéqué, c'est voiture qui pète, c'est peut-être famille qui est disloquée, c'est tête qui pété. Donc c'est rendez-vous de solidarité là, ça, qui a fait nous Kembe, fièrement en tout cas, sans l'argent, ok, mais fièrement, avec la certitude que bon, là on y compte qu'à dire, une espèce de cocon de solidarité à l'entour, au pays qui bien. Donc les pompiers sont là, qui connaissent nous, ils sont soumis à l'obligation vaccinale. Mais pour des questions certainement non politiques, mais surtout sanitaires, qui ont petit moi, on peut suspendre pompiers qui a ramassé les gens qui fait accident dans la voie publique, qui a ramassé, qui a cherché la casa qui est malade, qui a porté manœuvre en bas la pluie, en bas tremblement de terre, en bas inondation. Et on va dire comme ça parce qu'il n'est pas vacciné, on ne peut pas exercer le métier. Mais c'est ça la loi à Macron. C'est ça le prix alors là. Ça. Et je dis là, on va dire les soignants, au CHU, puisqu'il y a 200 personnes qui ne pas travailler, il y a 20% d'activité à CHU là qui ne pas fonctionner. Je dis là, on rentre à l'hôpital à 100% certitude d'abord de soins et de sortir intact. Puisqu'effectivement, soit des gens qui viennent trop tard parce qu'il n'y a pas de confiance encore, soit des gens qui sont là, il n'y a pas de médicaments qu'il faut là, manger n'est pas bon, entretien à l'espace là pas bon. Et les personnels qui caressent pas ces malades, ça, ils ont aussi été pété parce que autant de souffrance à l'entour, autant de mépris à l'entour, il y a un impact nécessairement. Et comme il y a dit aujourd'hui, il faut prendre 3e ou 4e dose, vous pouvez tout comprendre que pour ne pas prendre 3, 4 doses. Et niveau un pays qui a résisté. La majorité de la population là, hospitalière, aujourd'hui, qui a résisté, quasi comme ça. D'autres, il y a des exemples de familles, amis, qui prennent une dose en toute confiance, qui prennent 2 doses en toute confiance, et à partir de la 3e dose, ils ont pété. Donc les exemples nous tiennent des effets secondaires, des effets avec ça, si vie à monde, si corps à monde, si tête à monde. Donc légitimement, nous pardon. D'autant qu'effectivement l'actualité a nous raison. Situation sanitaire a nous raison. On ne peut pas dire, moi là on est 80% de la population qui n'est pas vaccinée. Là on est 80% personnes qui n'ont pas non schéma vaccinal conforme ou réglementaire. Malgré ça, le Covid a circulé, mais il n'a pas impacté plus que ça. Son goal équipe, nous savons ça. Parce que nous avons une immunité collective qui est développée, nous avons une immunité naturelle qui est développée, et nous également. Donc ça nous a fait pour protéger nous, avec une médecine, avec un mode de vie en nous, avec un caractère ouvert à pays en nous. Nous pouvons vivre dehors, nous pouvons prendre un bain en mer, nous pouvons marcher, nous pouvons porter manœuvre, nous pouvons souhaiter. Donc c'est tout ça qui a fait que je dis là, il faut imposer notre dispositif national parce que nous sommes français, de manière nationale, de manière française, obligé à appliquer une disposition qui n'est pas pour 500 pays dans l'environnement immédiat. Et c'est pour ça que nous avons dit les gens qui sont en campagne électorale aujourd'hui là, n'a pas tout dit, soutiennent nous concrètement, réellement, en toute intelligence, en toute liberté, ils doivent constater qu'il y a son aberration totale, son absurdité. On ne peut pas encore une fois mettre autant de monde dehors. On dit aujourd'hui là au CHU, plus de 600 personnes qui ont congé maladie. Plus de 600 agents en congé maladie. On dit peut-être 20% effectifs qui ont congé maladie, pour diverses raisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème de fond, un problème réel. Donc on était à poser. Et donc même si l'hôpital a tourné, mais dans quelles conditions? Et là, on va se sortir en congé maladie. Quelle disposition d'esprit
de corps, qui disposition professionnelle qui est signée pour continuer à assurer continuité des soins. C'est ces questions politiques là, de stratégie politique, de stratégie de santé publique qui nous a interpellés. C'est pour ça que nous avons évalué ça après-midi là. Nous avons évalué pour dire ça, mais les faits. Les faits c'est ceci là. Il faut que nous vacciner, nous ne pouvons pas y OK, nous portons mandat pour te vacciner sans piquer. On fait quoi maintenant? Nous disons ça c'est Covid. C'est protéger nous Covid. Les gens qui travaillent, les gens qui soi-disant un schéma vaccinal complet, ils ont attrapé Covid, ils ont 2, 3, 4 fois. Et les gens qui projettent pour vacciner pas attraper Covid. Ou même là, ils ont attrapé, ils ont attrapé de manière bénin. Ils ont un problème. Et deuxièmement, nous savons que toutes les procédures que nous mettons en place, suspendre les gens pour ne pas payer les gens, c'est une procédure qui est totalement illégale. Au CHU par exemple, on a 400 personnes qui recevoir et qui sont suspendus. Nous avons à peu près 200 qui sont là en congé maladie, en divers moyens pour ne pas pratiquer le vaccin à ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a autant de monde aujourd'hui qui va mettre dehors, ou quoi tout comprendre que nous ne pouvons pas cailler. Et ces gens-là, encore une fois, qu'on va réclamer, qu'on nous réclamer. Respect à corps nous, respect à vie en nous, respect à métier en nous, respect à tout droit fondamental que nous tenons. Et donc là, on est encore une fois en violence comme là. Les policiers doivent observer qu'il y a un problème. Les gens qui recevoir qui suspendent, ils font de manière totalement illégale, sans notification de décision. Elles font des décisions rétroactives. Ça veut dire quoi? Vous pouvez recevoir une lettre comme quoi vous suspendu à partir du 3 novembre. OK? Vous suspendu à partir du 3 novembre. Mais l'État va recevoir en mars 2022. Les gens qui recevoir au CHU aujourd'hui là des lettres de suspension au mois de mars, avril, mai, alors qu'ils suspendent depuis le mois d'octobre. Donc depuis octobre, sans salaire, il s'est présenté comme ça. Lettre de suspension. En droit administratif, c'est une évidence. Donc si un directeur à un CHU, cadre administratif, pas capable de comprendre ça et constater que c'est une faute qu'il a fait. Si un directeur RS n'est pas capable de constater ça. Si un politicien n'est pas capable de dire de la connerie, on arrête les conneries. Qui j'en peut pas, qui j'en sais mais c'est pas venir demander au mandat. Qui j'en peut respecter un cadre de direction qui a des évidences en droit administratif qui a persisté. Vous comprenez? Au directeur d'établissement public de santé, on a 3000 agents. Ou quand il y a des décisions de suspension, pas payées depuis 8 mois, si on décide qui est totalement illégale. Peut-être qu'ils comprennent qu'ils ont été tellement lagués ça 2-3 mois après, ils ont déjà pécli aussi, ils ont déjà arrêté. Ils ne pas comprendre qu'ils ont été aussi longtemps et aussi légalement, ils ont été travaillent pour qu'ils se mettent en conformité aussi. Non, ça ne veut pas connaître. C'est-à-dire que c'est qui est là? C'est moi qui vivent en Guadeloupe pas tellement longtemps, quand on arrive en 2018. Hein. C'est moi qui vivent toute vie en France. Hein. Tous les blancs qui là, ils ne pas connaître les affaires droit. Même si on connaît droit, mais encore une fois, nous non colonie. Hein. Et d'autant que l'État a soutenu, la police a soutenu, la justice a soutenu, ou ni police a soutenu. Donc ils sont autorisés à faire toute espèce de bêtises, de conneries, sans pour autant, ils ne pas risquer rien. Ils ne pas risquer rien. Okay? C'est pour ça que nous avons dit, je dis là on voit autant de violence de manière gratuite, illégale. De toute façon, il faut payer un jour. De toute façon, ils ont qu'à payer nous, ils ont qu'à réintégrer nous, ils ont qu'à indemniser nous par rapport à tout préjudice que nous subissons à ces questions-là. En tout cas, hier, ils ont fait une belle action, ils ont arrivé effectivement en mobilisation, ils ont été semblés effectivement à l'ARS, qui fait qu'ils ont été dans notre rendez-vous après mobilisation, malgré qu'ils ont été semblés, ils ont rendez-vous dans 3 semaines, et quelques minutes après, depuis ils ont dit non, ils n'ont pas accepté 3 semaines là, ils ont déjà dans un état de crise, c'est le plus rapidement, et finalement, ils ont passé les 3 semaines le lendemain. Oui, parce qu'encore une fois, c'est simple. Hein? Nous débarquons hier l'ARS parce que nous avons 3 courriers, 4 courriers. Hein? Okay? Nous avons un paquet de courriers à l'OSBA, nous avons l'OSBA, nous avons Chalice, nous avons également nous avons interpellé tous les directeurs d'établissement, qui secteur public, qui secteur privé, qui secteur à la santé, qui secteur médico-social. Nous avons interpellé pour dire que ça c'est une aberration sanitaire, c'est une violence sanitaire gratuite que ça fait là. Disposition que je pense ça totalement illégale et infondée. Mais malgré tout, quand il y a des tribunaux qui ont raison, hein? Des tribunaux administratifs qui ont raison. Hein? En France, même bitin là, ça veut dire que tu prends un vaccin. Même si vous mal suspendu, vous ne pas respecter les règles, ça veut dire que tu prends un vaccin et paye là. Okay? Mais ils sont tombés sur un roche, effectivement. Ils sont tombés sur un zoo en Guadeloupe, en Martinique, dans tous les gens qui choisissent là, qui ne sont pas d'accord en telle violence. Donc là, il reste qu'à recevoir nous après-midi là. À 3h30, mais nous dit c'est quoi? On fait quoi dans cette bêtise-là? Qui joue au président, cadre de direction, hein? Directeur général, reste pas capable de constater ces fautes-là, ça? Qui joue au président, la Chalice, la Losba, que nous avons depuis combien de temps, ils ne sont pas capables de constater, de dénoncer publiquement ces fautes-là, ça?
Et vous croyez que vous voter par demain matin? Entendez justement que M. Chalus dit comme ça, que là, il dit qu'il a décidé de goumer à présent pour la réintégration des suspendus il y a quelques jours. Nous ne pouvons pas demander de goumer, nous ne pouvons pas demander 10 directeurs là, réintégrer tout le pays. Pas bouger goumer à Chalus. Si vous voyez comme ça, les Guadeloupéens, vous vivez en Guadeloupe, vous connaissez la situation guadeloupéenne, vous connaissez la situation de précarité en Guadeloupe. Vous savez que les gens ont soignant, on monde qui travaille sur toujours un poteau mitant dans la famille. Solidarité avec maman, solidarité avec papa, solidarité avec petit monde qui a fait études. Solidarité. Vous savez, un pays de solidarité constante. C'est comme ça la famille guadeloupéenne a fonctionné. Vous ne pouvez pas connaître ça. Qui vous, qui l'os pas, qui m'a béné, pour ici, m'a béné. Ou en campagne électorale en Guadeloupe, son ministre. Autant de violence qu'a fait ça, je vais appeler Emmanuel pour dire qu'est-ce qu'il pense de ça. Non, il doit être capable de dire, ok, en toute liberté, ou quoi trouver ça inacceptable, et ou quoi exiger que ça règle immédiatement. Et exiger des directeurs d'établissement mettre encore une fois en conformité avec la loi. Si vous n'êtes pas capable de dire ça, pour nous pas parler pour campagne électorale. Et nous bien dire nous dans la campagne là aussi. Et nous intervenir dans la campagne là aussi. Parce qu'on ne peut pas dire, encore une fois, que soi-disant, ou non compétence, non pouvoir, non mandat, okay, c'est des questions aussi évidentes ou pas capable de dire non, je refuse et j'exige immédiatement. Quitte à encore une fois, suspendre contrat les directeurs d'établissement qui ont fait une faute là ça. Suspendre contrat, il faut y aller. Et nous avons bien dit très clair aussi, pour le directeur général de CHUP venir entrer ici dans ce problème n'est pas réglé. Pas comprendre que pendant nous expliquer de grève là, ou quand on descend tranquillement au bureau pour signer par affaire, ça peut qu'être fait. Ça peut qu'être fait. Mais peut-être que des gens qui ont effectivement m'embêné, peut-être qu'ils n'ont pas qu'à sentir au service de la population, mais peut-être au service de l'État. Donc c'est pour ça que depuis la population qui a dit non, nous pas d'accord qu'on vote, et 80% de la population qui a dit nous pas d'accord. Mais si le gouvernement a dit comme ça, nous d'accord, mais il y a le gouvernement qui a payé moins. Donc est-ce que peut-être c'est qu'on soit senti que tout ça qui a fait au niveau législatif, nous avons rappelé au squad là qu'ils ont un rendez-vous avec M. Domota à Sainte-Anne pour parler des élections législatives. Mais peut-être que c'est tout ça qui c'est élection. Hein. Peut-être qu'il y aura tout veillot, et c'est mon gars, il y aura senti à la merci de payer, c'est qui veut dire l'État, et peut-être qu'il n'y a pas prendre consentement, nous, en acte. Ah ben l'État qui vote Bayo, ça c'est dit l'État vote Bayo. En tout cas, nous ne pouvons pas voter pour pont malpropre, pas voter pour pont malpropre, pont profitant, pour les gens qui font faire nous, il faut voter pour eux, c'est clair.